question du coordonnateur des écoles de l'ACPC. Ancien Ilinga Menyuka Andrea CNM 2025. Donc ce concept, vivre ensemble à l'école, est un fondamental pour créer un environnement d'apprentissage positif et inclusif. Cela implique le respect, la tolérance et la coopération entre élèves, enseignants et le personnel administratif, tout en cultivant les valeurs comme l'empathie et la solidarité. Cela favorise les relations harmonieuses et encourage chacun à s'exprimer librement. Vous comprendrez que les activités en groupe, les projets collaboratifs et les discussions en classe peuvent aider à renforcer les liens, sensibiliser les élèves aux différentes cultures et aux diversités pour enrichir leur expérience scolaire. Cela traverse beaucoup d'étapes, mais nous avons sélectionné 4 étapes clés qui peuvent promouvoir le concept vivre ensemble à l'école. 1. Il y a la formation des projets en groupe. Donc les élèves doivent faire des projets communs. À ce stade, quand les élèves travaillent ensemble sur certains projets, ça leur permet de partager les idées, d'apprendre et d'écouter les autres. Et aussi à collaborer pour atteindre un objectif commun et positif. De 2, les jeunes, les élèves, quand ils sont ensemble, ils peuvent organiser des journées culturelles. Là, ils présentent leur culture, leur tradition ou même leur cuisine. Cela favorise la compréhension et l'appréhension des différentes cultures. Comme point 3, les élèves, dans le même concept de vivre ensemble, ils peuvent constituer des clubs ou associations au sein de l'école. À ce stade, les élèves se retrouvent autour des intérêts communs. Vous trouverez qu'il y a le sport, il y a l'art, il y a la science, ainsi de suite. Cela encourage la camaraderie et le partage d'expériences. Tout ceci renforce les liens entre élèves et crée une atmosphère positive. Et enfin, comme 4e étape, la résolution des conflits. À cette étape, les élèves apprennent les techniques pour résoudre pacifiquement les conflits, mettre en place des mécanismes de médiation, former des élèves médiateurs ou équipes dédiées à la résolution pacifique des conflits entre élèves, professeurs et personnel administratif. Ils peuvent même sortir avec cette expérience, peuvent sortir même de l'école vers l'extérieur et faire ce travail-là. En conclusion, je dis, vivre ensemble à l'école présente des avantages multiples, tels que développement des compétences sociales et relationnelles, renforcement de l'esprit de communauté et d'appartenance, autonomie et responsabilité accrue, développement de la maturité et de la résilience, et enfin, une ouverture culturelle et diversifiée. Je pense que avec ça, nous pouvons être complets et lors de la présentation, d'autres explications pourront suivre. Merci beaucoup.